De glaçons. Sans contestation, c'est-à-dire qu'ils ont dominé le match à la tête et les épaules, et puis c'était très logique. Ouais. Donc moi, je n'irai pas là-dessus. Non. Ouais, mais moi, Ça a été plus sur des coups que le Real a pu mettre ses 2 buts. À la Real, quoi. À la Real. Ça a été un match assez équilibré des deux côtés. Il n'y a pas eu de grands spectacles. C'est une victoire contestable? Non, pas contestable. Ah, d'accord, donc incontestable. Mais non, mais sans contestation, ça veut dire que tu vois, tu dois dire oui, c'est largement mérité, quoi. Contestation, ou ça veut pas dire incontestable? Non, parce que moi, j'apprends du français toutes les semaines quand je viens à cette émission. En tout cas, j'ai j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vos arguments, finalement. Ça en dit plus long sur votre réponse. Mais tu vas sûrement gagner. Il aurait dû mener 2-0, donc déjà. Et puis après, il regagne 2-1. Et vous me dites, ouais, mais finalement, c'est contestable qu'ils aient gagné. Peut-être qu'ils n'ont pas gagné. Ah bon? Elle a 30 secondes, Mélisande, ou elle a 42 minutes? Vous voulez savoir. Parce que si c'est comme ça, moi aussi, quand je commence, et puis je finis, puis on en a jusqu'à 4 h du matin. En effet, je crois que vous avez fini, Bernard. C'est un deuxième jaune, Bernard. Deuxième, il a un glaçon mérité. Et le rouge dans un ballon. Moi, je suis pas en prison. Non, c'est le plan large, ne vous inquiétez pas. Stéphane Tout le monde dans la cellule, c'est les cellules collectives. Je suis solidaire. Ludovic Obraniak. Oui, mon cher mémé. Il y a des choses à redire sur cette victoire du Real. Il y a des choses à redire par le fait que le Real de Madrid, comme l'a dit Mélisandre, a très bien attaqué son match. Le Real Madrid a très bien attaqué son match. L'Atlético de Madrid, mais le Real Madrid. Merci. Merci Stéphane. Non, mais c'est important. Je trouve que la puissance du Real s'est diluée au fil du temps et que, comme d'habitude, l'Atlético a su répondre. Il y a eu pas mal d'occasions. Ou le Legia Varsovie, c'est ça. Ludovic, vous inquiétez pas. C'est pour papa. Mettez la cellule collective. Le coin droit mettez la cellule collective. est éliminé. Allez, en vacances, mon Stéphane. Non, le Real fait pas un bon match, clairement ce soir, ni au niveau collectif, ni au niveau des individualités. Ils ont fait un bon premier quart d'heure. Et ils auraient pu, comme l'a dit Mélisande, peut-être à un moment donné enfoncer le clou tout de suite. Et puis derrière, ça s'est dilué au fil du temps. L'Atlético a eu des balles de partout. Ça s'est joué à pas grand-chose. Bon, quand ça se joue à pas grand-chose, on ne peut pas dire que c'est incontestable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le plus beau but, c'est Rodrigo ou c'est le petit... c'est Alvarez. Alvarez. Le plus dur. Ouais. Celui de Brahim Diaz est beau aussi quand même. Aussi. Bah oui, mais la frappe. Mais Rodrigo, elle est pas mal parce qu'il y a aussi l'appel, la passe de Valverde. La passe de Valverde. Ça va très vite. Ah, mais il rentre intérieur. Il résiste au duel de Camavinga. Non, après, celui d'Alvarez, bien sûr, qui est magnifique. Il n'a pas besoin de résister longtemps, Camavinga. Vous avez un truc à dire sur la défense du petit Clément Langlais? Je trouve que sur le but de Rodrigo, c'est comme s'il n'est pas là, en fait. Pour moi. Parce que c'est sûr que l'appel, ça va très vite. Après. Oui, ça va très vite. Il doit monter. Mais après, il n'est pas seul, pour moi. Il y a l'arrière-gauche qui était là, mais qui a eu un peu de mal. Galan qui a eu un peu de mal dans ce début de mi-temps. Donc là, c'est le deuxième. Mais il est quand même là. Donc pour moi, il peut se dire que s'il part... Parce qu'en fait, c'est difficile d'expliquer, mais s'il part extérieur, Galan peut revenir un peu. Par contre, intérieur, c'est lui qui doit le prendre pour moi. Il lui ouvre trop vite la porte. Et en fait, Rodrigo aussi cherche à rentrer pour frapper. Donc moi, je trouve que tu dois quand même penser à aller vers cette zone pour l'empêcher. Alors après, tu vas pas lui faire faute. Ou monter sur lui un peu. Mais non, mais c'est anticipé avant la dernière touche de Rodrigo d'aller dans cette zone-là, quoi. Tu vois, un petit peu. Mais parce que moi, je trouve qu'il le passe comme si c'est pas là, quoi. C'est protéger l'accès direct au but, en fait, parce que en plus chercher il doit verrouiller la diagonale. Au lieu de ça, il anticipe déjà sur le fait que Rodrigo peut pousser le ballon. Je sais pas s'il anticipe. Après, l'autre va très vite. À ce niveau-là, tu peux pas ouvrir l'intérieur de la surface comme ça. 6e minute. Péno ou pas péno pour le Real. Galan qui fait une faute sur Rodrigo. Ça semble insuffisant pour Clément Turpin. Et dans quelques minutes, Johan Micou soutiendra la décision de Clément Turpin. Dans quelques minutes, je trouve que il y a un vrai contact à un moment donné, peut-être, où la réclamation est, je l'entends, c'est Galan. Il met le bras, voilà. Mais Galan, après, il est toujours en contact avec Rodrigo. Et je peux comprendre que ça ne se siffle pas. De tenir le bras, ça ne se siffle pas. Non, il le pousse d'être en contact à la fin. Moi, je trouve qu'après, Rodrigo tombe sans qu'il soit. Moi, je trouve pas, moi. Je trouve qu'il se laisse tomber assez facilement. Non, le retenir un petit peu sur le bras, je reconnais. Mais vu qu'il est toujours collé à lui, je suis pas sûr que ce soit si évident que ça, quoi. Moi, celui de Lille, je le siffle 200 fois. Celui-là, 50-50. Et là, il se ment pas, là.
Tu vois, il n'y a pas la baignoire. Pas plus que toi, J'ai pas pris l'eau pour le moment. Et laisse papa là. Bernard, là, vous dites. Non, mais après, je peux entendre qu'on dise qu'il est faute, quoi. La baignoire est en train de se remplir. Non, mais évidemment, je découvre. Tu dis qu'il est au même niveau, c'est parce qu'il tient droit. Je découvre que le. Voilà. T'as vu la nage? Oh, vous nagez bien, chef. Vous nagez très bien. Ah, d'un côté. Non. Bernard, tout le monde dit qu'il y avait pénalty autour de cette table. Non, mais je découvre avec voilà, toi. merci, il est à sec. Dans la première partie de l'émission que le Canadien est un vaurien, qu'il a cherché, on parle de Jonathan David, et là j'apprends qu'on peut retenir un attaquant qui te passe devant par le bras, le pousser pour le faire tomber et qu'il n'y a pas pénalty. Bon, bah voilà. Je veux bien, mais... Les règles du foot changent, Bernard. Les règles du foot changent, tranquillement. Je conteste. L'IFAB s'est réuni avec le grand Gianni, tout va bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve pas qu'il y ait une faute. Il n'est pas à 1 mètre à le pousser comme ça, quoi. Il est tout le temps au contact proche de lui. Donc... Il le retient, il roule quand même son bras. Oui. Il n'y a pas un arrêt de Rodrigo, quoi, quand il lui retient le bras. Il n'y a pas Rodrigo qui passe et d'un coup qui revient. Du coup, Rodrigo, il peut pas filer puisqu'il est retenu par l'autre. Enfin, je sais pas de... Non, ok. Je pense que tu as bu un peu trop de café, président. Ouais, peut-être, ouais. Très bien. Penalty ou pas? Ah, tu vois, l'autre, il me dit, je vais te défendre, il n'a pas dit un mot. C'est comme ça qu'il défend les gars, quoi. Non, mais j'ai trouvé que tu te noyais très très bien. Voilà. Allez, merci beaucoup. Beaucoup de classe en noyant. Bon, là, je pense que ça frappe un débat. Ah. Bernard Lyons, c'est votre émission ce soir. Il y a un duel sur le penalty ou pas penalty, non? Non, c'était Mbappé, le match de Mbappé, flop ou discret. Est-ce qu'il est passé à côté de son match? Oui. Là, franchement, bah oui, tout le monde dit oui, non? Là, franchement, sur Mbappé. Mais peut-être, Stéphane qui mais peut-être, parce que sinon, si on pose des questions, il n'y a pas de... Mais peut-être avec des circonstances atténuantes, non? Ah bon? Ah bon? Lesquelles? Bah, l'Atlético. Non, il y a un truc avec Vinicius, non? Non, sur 2-3 situations. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse comme réponse? Je sens que ce soir, vous avez déjà des réponses. Non, mais je sais pas, moi j'ai vu... Non, mais c'est vrai qu'il y a deux, Il y a deux, trois situations. Alors, ce qui peut changer son match, c'est à la fin où il y a un centre en retrait pour Modric. Si Modric marque, on dit voilà, il est. Mais bon, non, enfin, moi, je vais être honnête avec vous. J'étais très Lille, Dortmund, donc j'ai pas été hyper attentif. Même sur cette action, je trouve qu'il fait. Tu vois, il tarde à la mettre. D'abord, je crois, Vinicius, qui est contré. Et ensuite, même la passe qu'il fait à Modric, elle est pas super sympa pour Modric. Hein, parce que la balle arrive forte avec un peu des rebonds. Tu vois, tu peux quand même un peu plus t'appliquer pour que le gars qui va la frapper en une touche, ce soit un peu plus simple, je trouve. Moi, j'ai deux trucs. Mais c'est vrai que moi, je te rejoins. J'ai deux trucs. 2-3 actions. 13e minute, Vinicius frappe. Est-ce que c'est la logique de l'action, puisque Mbappé était décalé au centre. 67e minute, il y a Mbappé qui enchaîne et qui va s'appuyer sur Vinicius. Passe appui, mouvement, Vinicius l'oublie, il lui rend pas le ballon et il va enchaîner tout ça. Non, Mais c'est pas que ça. Non, je vous fais marrer peut-être. Non, mais ça, c'est vraiment la relation entre les deux. Oui. Et c'est pas ça qui fait qu'il rate son match. Parce que même, c'est plus que rater son match ce soir, pour moi. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, en fait. Ouais, non. Alors que Mbappé, quand on trouvait qu'il n'avait pas les jambes et tout, il tentait des trucs, ça passait pas. Tu vois, on ne le retrouvait pas sur ce qu'on a pu voir sur les 2 derniers mois. Là, par contre, invisible.